Bonjour les enfants, l'île perdue, 4e épisode. Vous êtes prêts? Quand nous avons quitté nos 4 aventuriers, ils étaient en danger. De plus, une tempête se déchaîne et détruit tout sur son passage. Le vent a retourné la nacelle, le tipi n'a pas résisté. Et c'est le petit singe de Marie qui les conduit à une grotte où ils peuvent se réfugier en emportant tout ce qui pouvait leur être utile. Marie fait le guet en haut d'un arbre pendant que ses amis emménagent dans la grotte. Soudain, elle s'écrie « J'aperçois un navire !» Il se précipite et voit au loin un navire à vapeur à 2 mâts. Ce bateau leur rend un peu d'espoir. Seul Jules reste réservé. Mais les 4 amis comprennent très vite que les passagers du navire sont les contrebandiers et ils se cachent derrière des arbustes. 4 malfrats lancent un canot par-dessus bord pour rejoindre le rivage. Quand ils arrivent dans la clairière, au bord du puits, ils ne sont pas dupes. On dirait que quelque chose est tombé, ou quelqu'un. Est-ce que ça veut dire qu'on doit trouver un autre endroit pour entreposer la marchandise, capitaine? Hors de question. On va leur passer l'envie de se mêler de ce qui ne les regarde pas. Fouillons l'île jusqu'à ce qu'on les trouve. Les 4 enfants qui avaient tout entendu étaient terrifiés. Ils se recroquevillèrent sur eux-mêmes. « On va faire 2 groupes, décida le chef des bandits. Toi et toi, vous irez vers le nord. Vous 2, vers le sud, en passant par la colline. On ne partira pas tant qu'on ne les aura pas trouvés, même si on doit y passer toute une semaine. » Les 2 hommes qui avaient reçu l'ordre de partir vers le sud se dirigèrent droit vers la cachette des enfants. « Allons-nous-en, mais en silence, souffla Jules. C'était impossible. Dès qu'ils se mirent à courir, le bruit de leurs pas attira l'attention des malfaiteurs. Les contrebandiers s'élancent alors à leur poursuite. Ils les capturent et les ficellent autour d'un arbre. Les hommes sont sans pitié et les enfants sont vraiment en danger. Seule Marie, la plus rapide, distance ses camarades et leur échappe. Elle est sauvée in extremis par un géant qui ne lui veut pas de mal et qui n'est autre que leur mystérieux inconnu. Marie, le géant et les chimpanzés livrent une belle bataille contre les bandits. Le géant fit tomber à la renverse un contrebandier, puis 2, et il affronta le 3e. Le singe Mathieu s'élança de tout son poids sur le 4e. Quand celui-ci fut à terre, Marie lui donna un coup de poing, puis elle ramassa son couteau et libéra ses amis. « Allons-nous-en » cria le chef, qui avait réussi à peine à se relever. Il ne songea même pas à récupérer son revolver. Les bandits s'enfuirent à toutes jambes vers la plage, poursuivis par le géant et les chimpanzés qui leur balançaient des pierres et des pommes de pin. Si l'un d'eux trébuchait, le géant le soulevait par les vêtements et le faisait voler sur quelques mètres. Il ne pouvait pas non plus échapper aux coups de bâton des enfants qui couraient derrière le géant armés de branches. Quand ils arrivèrent au canot, les contrebandiers firent face à un éléphant aux longues défenses qui poussa un barrissement ébouriffant. Ils changèrent de direction et plongèrent dans la mer sans un regard en arrière. Ils nagèrent le plus vite possible jusqu'au navire. Ah, il nous restait encore une question sans réponse. Mais qui est donc cet homme prodigieux? Et puis, il faut aussi parler du retour à la maison. Mais là, je pense qu'un dernier épisode est encore nécessaire. Je vous demande encore un peu de patience et je vous donne rendez-vous, mais cette fois pour le tout dernier épisode. Au revoir les enfants.